Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Objectif 2000. On se retrouve aujourd'hui pour la ronde 7 de l'Open du Monde 2023, plus que 2 rondes à vous présenter. Et pour cette partie, j'avais les noirs et j'affrontais ce joueur classé à 1910 du nom de Christophe, un joueur que j'ai déjà rencontré en N3 cette année, qui m'avait malmené avec les pièces noires. J'avais découvert les Siciliennes avec E6 et j'avais pas très bien joué. Et donc, une partie assez intéressante à venir. Néanmoins, pour ce tournoi, pour l'instant, je suis à 3 sur 6. Et les amis, la fatigue commence à se faire ressentir franchement énormément. Je suis exténué, je dors très peu là dans le Airbnb, c'est assez compliqué. Et donc j'aborde cette partie un peu comme la dernière, en mode tout à fait libéré, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de cliquer. Et j'avoue que peut-être que le sérieux n'est pas ultra présent. Cependant, je sais ce que joue mon adversaire. A priori, c'est un joueur de C4. Et donc, j'avais envie de tester depuis un moment une petite autre ligne, une petite idée que j'avais vu passer, qui n'est pas la ligne que je joue habituellement sur C4. Et je voulais voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Donc, pour cette partie, j'ai les noirs et mon adversaire envoie sans surprise le premier coup C4. Je réponds alors E5. Jusque-là, c'est ce que j'ai toujours joué. Mais vous le verrez pour les prochaines parties d'Objectif 2000. Tout ce répertoire-là est en train d'être complètement changé. Et c'était l'occasion pour moi de tester un dernier petit truc avant de faire les changements qui vont arriver d'ici, notamment le mois de mai, avec un gros tournoi à venir sur Angers. Donc après E5, mon adversaire joue G3, j'envoie alors cavalier F6, et après fou G2, ça faisait très longtemps que j'avais envie de tester un petit coup assez sympa. Et ce petit coup, j'ai regardé un petit peu sur Chessbase, c'est C6. Ok, j'ai jamais joué ça de ma vie, j'ai pas particulièrement bossé, j'ai regardé vite fait la veille au soir ce que je pouvais envoyer sur du C4 pour prendre de l'expérience sur d'autres types de positions. Et je trouvais cette idée assez intéressante. Mon adversaire a continué par cavalier C3 et l'idée, c'est tout bête, c'est de jouer ici D5 directement, on vient contester le centre. Et après, pion prend et pion prend, on croirait presque, alors pas vraiment une à la pile, mais en tout cas pas loin, on est vraiment sur une système de toute façon inversée à partir du moment où il y a eu C4 qui a été joué. Et là, il me joue le bon coup, il me joue D4, ce sur quoi je peux envoyer E4. Et j'avais vu ce type de position, là, rapidement, sur Chessbase. J'avais pas creusé, honnêtement, j'étais trop fatigué, j'avais pas le temps de creuser plus que ça. Mais ça me semblait assez intéressant, et je voulais voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Et dans cette position, mon adversaire va me jouer le coup auquel je m'attendais, F3. Et là, j'envoie le coup que j'avais vu sur Chessbase, fou B4. Donc un coup intéressant, qui vient évidemment mettre une petite pression là sur le cavalier. On n'a pas peur, évidemment, des coups comme dame A4. On aurait tout simplement cavalier C6 qui protège le fou et qui nous permettrait de nous développer. Donc fou B4, un coup très intéressant. Et il va d'ailleurs me poser la question tout de suite. Que fais-tu? Il va me dire en jouant A3. Et là les amis, je vais me tromper. Bon, je joue très vite. Je blitz. Le sérieux n'est plus trop là et je sens que physiquement, ce tournoi m'a épuisé et c'est pas pour rien que depuis, d'ailleurs, ma santé va beaucoup mieux, j'ai pu reprendre le sport de façon intensive et je me prépare pour les prochaines échéances parce que physiquement, je suis rincé, je suis au bout du truc et je sens que nerveusement, j'ai du mal à rester en place, je suis fatigué, je me lève tout le temps pour essayer de mobiliser un petit peu le corps et tout, mais j'ai beaucoup de mal. Et ici, il fallait, en fait, plutôt jouer fou prend, C3, et après B prend. Ça offre des lignes assez compliquées, honnêtement. Il faut jouer ensuite dame C7 qui va taper sur le pion. Et là, il faut regarder du dame B3 par exemple. Et ok, c'est des lignes, honnêtement, que j'avais pas vraiment regardé en amont et je connaissais pas trop. Vous voyez, il va y avoir petit roc, fou F4 et ça offre des parties vraiment compliquées, mais c'est tout à fait jouable. Et en fait, je réfléchis un peu et je me souvenais plus si dans ce que j'avais vu sur les parties de Chessbase, il fallait donner ce fou. Et donc instinctivement, je vais faire une erreur qui me ressemble pas trop. Moi, pourtant, joueur de Nimzo indienne. Et puis, avant, sur C4, j'avais tendance à jouer la variante, je crois que c'est de Shirov, où je joue C4, E5, cavalier C3 et fou B4 directement. Et souvent, on donne le fou. Et donc ici, après A3, il fallait pas être conservateur, il fallait pas vouloir garder le fou. Mais vous allez voir que ça va pas trop être mon idée ici. Je vais envoyer pion prend. Et après cavalier prend, alors pion prend est très correct, la position est toujours très ok. Ici, il faut absolument prendre le cavalier. Et ça peut offrir ce genre de ligne, je vais vous montrer. Après B prend, on pourrait avoir par exemple petit roc. Disons petit roc côté blanc, c'est assez logique. H6 pour empêcher les idées en G5. Dame D3, développe la dame et prépare un jour aussi du E4.
cavalier C6, on se développe, cavalier D2 pour vraiment appuyer la poussée en E4, tour E8 pour créer une pression sur cette colonne qui va s'ouvrir, E4 quand même, cavalier prend E4, cavalier prend E4, puis on prend, fou prend, et ok, ça offre des parties très intéressantes, on aurait fou H3 ici par exemple, et je peux arrêter là, mais ça ferait quelque chose de chouette sur l'échiquier et très agréable au noir, que je pourrais pousser d'ailleurs à l'avenir, honnêtement. Mais dans cette position, je joue un peu vite, et encore une fois, l'état de fatigue est colossal, et je me souviens plus en fait. Et ici, si on prend pas le cavalier, il faut obligatoirement jouer fou E7, sinon on va être très mal. Et malheureusement, les amis, je vais me tromper. Je vais me tromper dans cette position et je vais jouer fou A5. Et là, c'est directement la sentence qui va tomber, parce qu'il y a B4 évidemment. Alors je m'étais dit ok, fou B6, je tape sur le pion. Mais là, il y a fou G5. Et en fait, je me rends compte que cavalier E5, ça va être assez insupportable. Alors j'envoie fou E6. Il joue cavalier E5, mon adversaire. Et ok, je peux encore jouer des thèmes comme cavalier C6. Essayer de maintenir un petit peu ce qu'il faut sur ce pion. Mais je suis vraiment pas dans mes baskets. Honnêtement, les amis, je suis pas dans mes baskets. Il fallait au moins jouer cavalier C6, cavalier prend, B prend, petit roc. Dame D6 par exemple, on a encore Dame D3 avec les idées E4, etc. Mais bon, la position ça va, c'est moins bon que ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais ça va. Et ici en fait, je pense que j'ai vraiment, a posteriori quand je vois la partie, c'est dingue. Je suis vraiment dans un état de fatigue assez colossal, j'ai dû dormir, j'ai dormi très peu, déjà que de base je dors pas beaucoup. Je pense que je dormais en moyenne 4 heures par nuit sur le tournoi à peine, je dormais très très mal, j'étais pas en grande forme. Et j'avais aussi un petit début de maladie qui est arrivée, et vous le verrez, malheureusement ça impactera la dernière ronde qui ne sera malheureusement pas jouée, la ronde 9, je vous le spoil un petit peu, mais vous le verrez, on s'arrêtera à la ronde 8, après cette vidéo, il y aura encore une vidéo, et j'avais des débuts un petit peu de ok, je me sens pas très bien et tout, et donc je joue H6, en me disant ok, on va jouer le contre-jeu à fond, mais vous allez voir, c'était vraiment très présomptueux de ma part. Évidemment mon adversaire envoie fou prend, je joue alors F prend, il joue cavalier F3, je joue F5, avec des idées, un jour aussi de jouer F4, et puis je veux cavalier D7, cavalier F6, mobiliser mes pièces, et je veux jouer le contre-jeu à fond, l'attaque à fond, mais malheureusement, j'ai un petit peu abusé ici, et ça va pas vraiment suffire. Il joue E3, maintient le pion, et là, cavalier D7 évidemment, je veux jouer cavalier F6, je veux cavalier G4 aussi, j'ai envie de déployer toutes mes forces à l'attaque, mon adversaire se prend pas trop la tête, et il a raison. Il envoie ici petit roc, je joue alors cavalier F6, et je joue cavalier H4, met une pression sur le pion en F5. Je regarde un petit peu, ok, je me rassois, mais je fais que me lever, que de me rasseoir, c'est pas extraordinaire. Et dans cette position, j'essaie de donner le pion, et d'envoyer cavalier G4. Avec l'idée de créer du jeu, de ramener ma dame en G5, et de taper un petit peu sur ce pion en E3. C'est d'ailleurs la partie cavalier prend F5, et là j'envoie dame G5, et je me dis, ok, dans la partie, je suis vraiment pas lucide, je me dis, c'est un super coup, on met la pression ici, c'est pas facile pour lui de savoir quoi faire, alors qu'en vrai, il a 1001 coups pour m'embêter, ne serait-ce que H4 ici, dame G6, et puis il n'y a plus rien, vous voyez. Donc je suis vraiment pas lucide, je joue, je dirais, à 1/5 de mes capacités, quand on voit le contraste entre, je dirais, les 5 premières parties de l'Open et les dernières, on sent que, ok, le degré de fatigue est assez énorme. Et ici, mon adversaire va simplement jouer dame D3. J'envoie alors grand roc, j'envoie absolument tout. Et là-dessus, il envoie simplement tour A, E1 pour se préparer aussi à pousser en E4. Et là, les amis, la position est déjà très compliquée. J'aimerais pouvoir un jour jouer H5, H4, mobiliser mes pièces du côté d'Aile roi. Et c'est ce que je fais, sans trop réfléchir, je blitz un petit peu. Fou C7, ce qui n'est pas vraiment une excellente idée. Parce qu'en fait, par exemple, ici, il y aurait juste E4 qui tient le pion. Et j'envisageais peut-être de saquer sur G3 et tout, mais ok, ça marche juste pas. Mon adversaire va jouer autre chose, il va carrément pas trop se prendre la tête. Il va envoyer A4, décidant en fait qu'il n'y a pas de menace, et il a raison. Et il va commencer à trouver du contre-jeu sur mon roi. Et là, j'ai du mal en fait à vous expliquer mes coups pendant cette partie. J'ai l'impression que c'est pas moi qui ai joué la partie, c'est terrible. J'en garde. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer tout ça. Ici, j'envoie fou prend F5, qui est assez incompréhensible. Et après après tour prend, pardon, je joue dame G7.
Et là, mon adversaire, évidemment, encaisse le pion. Cavalier prend D5. Et j'envoie fou prend G3. Alors, je sais plus ce que je m'étais dit. Hein. Je ne sais plus. Sur H prend, je vois plus du tout ce que j'avais pu mettre dans cette position. Honnêtement, je ne sais pas ce que je me suis inventé comme vie. Je suis incapable. J'étais l'ombre de moi-même. Je suis incapable de vous expliquer. C'est pas facile pour moi de vous montrer cette partie parce que, ok, il y a la fatigue et tout. Mais je suis juste incapable d'expliquer mes coups. Je pense que, j'ai l'impression de ne pas avoir joué la partie en fait. J'ai l'impression d'être ailleurs. J'ai très peu de souvenirs de celle-ci honnêtement. Et mon adversaire joue, vous l'avez vu, hein, tour C1, tranquillement. J'envoie roi B8. Il joue dame B5. Je me dis, ok, dame B5. Oh là là, il y a des idées de dingue ici. Il veut peut-être même jouer du cavalier E7 et tout. Oh là là, il y a des trucs de ouf. Et en fait, je calcule très mal. Je comprends rien à la position. Et les amis, dans cette position, je joue F6. Mon adversaire joue cavalier C7. Et j'abandonne. En effet, il y a plus rien à faire. Genre, vraiment plus rien du tout. Trop de menaces sont sur l'échiquier. Il menace simplement de venir me mater avec le fou, la dame. Et je vais devoir pas donner la dame et tout. C'est mat imparable ici. C'est un mat en 11. Donc une partie qui est pas évidente à montrer, mais c'est aussi le parti pris de cette chaîne. Hein, le parcours d'un amateur de A à Z. Je vous montre les hauts comme les bas. Et j'arrive pas trop à l'expliquer, si ce n'est que j'ai l'impression de pas l'avoir joué. Alors ça arrive, c'est pas grave. Honnêtement, j'en tiens pas trop rigueur et j'ai pas eu de mal à la digérer. Enfin, je m'en fichais un peu en fait. Après, j'avais juste envie d'aller me reposer. Mais vous le verrez, il y a une partie à jouer quand même l'après-midi, le jour même. Et là, pour le coup, je me suis quand même ressaisi. J'ai essayé. Je savais que j'allais pas faire la dernière ronde, que j'étais trop fatigué et je sentais que j'étais de moins en moins bien. Mais vous verrez que j'ai peut-être planté une petite miniature sur la dernière partie, une partie extrêmement intéressante. Les amis, on va passer très rapidement au bilan de partie avant de se quitter. Nous voici sur le bilan et vous le voyez, bon, c'est pas une partie fameuse, c'est une partie à oublier, mais de toute façon que j'ai oublié, honnêtement. Je suis incapable de vous dire pourquoi j'ai joué tel ou tel coup. Honnêtement, j'ai un trou noir sur cette game. Je pense que l'état physique était vraiment très difficile. Mais justement, au moins on s'en sert de leçon. Et on estime maintenant qu'il faut aussi bosser beaucoup plus d'un point de vue purement physique. Pour encaisser le tournoi, il faut bien dormir, bien manger et tout. J'ai vraiment sous-estimé cette part-là du tournoi et j'ai un peu de mal, moi, à être vraiment en forme quand je suis pas chez moi, quand je suis pas avec ma petite femme, etc. Et là, on sent que sur cette fin de tournoi, ça me porte préjudice. Je suis maintenant à 3 sur 7. Et vous le verrez, on va inverser la tendance peut-être sur la prochaine partie. Ce sera très intéressant. Écoutez les amis, prenez soin de vous, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu et on se retrouvera demain sans faute pour la dernière partie de cet Open du Mans et derrière vous le verrez, j'ai plein d'autres trucs à vous montrer sur la chaîne. A bientôt autour de l'échiquier. Salut!